Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. Alors, c'est un tag que j'ai repris. Alors, je l'ai vu la première fois sur la chaîne de Claire Duval. Ensuite, je l'ai vu sur la chaîne de Valérie Mariotte. Je l'ai vu sur la chaîne de la Fée des Cartes. Et puis, Marie Cartomancy, excuse-moi d'avoir bafouillé. Et les murmures de Sophie. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous à tous qui passaient par là. Donc c'est un tag qui a été à l'origine fait par, donc je pense que c'est une espagnole, donc c'est Setenta y Ocho Puertas, je crois. Oui c'est ça, si je dis pas de bêtises, 78 portes. Et donc du coup, j'ai voulu reprendre le tag. Alors, je suis désolée, comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de place. Là, je vous montre mon carnet, mais c'est la dernière fois que vous le voyez, parce que, en fait, il me suit depuis décembre 2022, enfin décembre 2022, j'ai dû écrire 3 pages dessus, donc voilà, on va dire que depuis janvier 2023. Et ça y est, bon bah là, il est épais de chez épais, hein. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses dedans. Et bah ça y est, il reste 15 pages dedans. J'ai des petites bricoles à coller et j'ai 2 tarots qui doivent arriver, que je vais interroger, je le mettrai directement dedans. Voilà, juste pour savoir comment. Et bah, de toute façon, c'est fini. Mais j'ai noté le tag. Ce tag là, je l'ai noté dedans. Et j'ai noté aussi celui que j'ai vu sur la chaîne de Marie Cartomancy ce matin aussi. Donc on est le 1er juillet. Hein, que je ferai plus tard. Hein, on va pas faire que du tag non plus. Et puis bah, je vous montre le nouveau carnet par lequel je remplace. Donc c'est un Bugeaud. Voilà, je suis désolée, je commence un peu comme ça. Mais vous allez commencer à me connaître à force. Je me dissipe un peu. Sur ma chaîne de lecture, c'est pas beaucoup mieux. Donc voilà, donc il est à pointillé, il est blanc. Je l'ai eu sur Temu. J'ai dû le payer entre 10 et 12 euros. Je sais pas exactement combien. Alors ça vient de mon ancien, donc de mon Paper Blanks. Mais du coup, voilà, il a un soufflet ici. Il faut savoir que mon Paper Blanks, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, et il a un élastique. Hein. Voilà. Pardon, je vais éternuer, je suis désolée. Désolée, j'ai éternué. Voilà. Mais j'ai coupé entre deux. Et donc, mon Paper Blanks que vous voyez ici, je l'avais trouvé chez Nose. Et à l'époque, je pense, de mémoire, que j'avais dû le payer 3,99 ou 4,99. Un truc comme ça. Mais pour un truc de cette qualité, parce que il y est toujours hein, sur Amazon. Et je crois qu'il est dans les 26 euros, si je dis de mémoire. Hein. À l'époque, quand j'avais regardé, il était dans ces eaux-là. Donc, autant vous dire que quand je l'ai vu, j'avais sauté dessus. Et ça a été un compagnon voilà, qui m'a beaucoup apporté. Faut savoir que je suis très papeterie, très... j'aime les cahiers, j'aime les crayons, j'aime tous ces trucs-là. Je ne dessine pas par contre, hein, je suis une vraie quiche en dessin. Je suis désolée, je viens de vous faire bouger, mais ça n'empêche. Donc on va entamer le tag. Prenez une boisson, moi je me suis fait un maté. On est l'après-midi, doit être même pas 1h30. Mais j'évite de prendre maintenant du café parce que le soir, déjà que je dors pas avec le chien, si je prends du café, c'est mort. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre un peu ce que je faisais dans mon journal, bah dites-le moi, je vous montrerai ça. Et alors bien évidemment, je fais aussi c'est aussi mon journal intime, donc ça vous le verrez pas. Hein, voilà. Donc le tag, je crois qu'il s'appelle Tarot Collection Top Deck. Alors je crois qu'il y avait 22 questions, mais j'en ai noté 21. Alors j'ai dû en zapper une. Tant pis. Hein. Donc, quel a été ton premier tarot? Ah oui, il a fallu que j'aille chercher parce que c'est un tarot que je n'utilise plus, mais qui est là pour ma collection et qui ne partira jamais. Et peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Il faut que je t'attrape. J'essaye de pas bouger trop mon trépied parce qu'il tient comme il peut. Et donc c'est les Tarot Maya de Laura Tuan aux éditions de Veki. Donc c'est vieux, hein, ces tarots-là. C'est-à-dire que voilà, ça se présentait comme ceci. Voilà, donc une boîte en carton, voilà. Et donc vous avez le livret qui est, on va y arriver, comme ceci. Alors je n'ai pas du tout préparé, mais donc c'était en noir et blanc. Vous avez donc dans celui-ci la traduction de la carte, hein, puisque c'est un tarot Maya.
La signification, si c'est positif, négatif, la divinité correspondante, la correspondance dans le calendrier Maya, le mot-clé, la description. Les remarques supplémentaires, la signification symbolique, en résumé, signification divinatoire, les lieux, les temps, le message du dieu, les combinaisons. Et en fait, à le revoir comme ça, je me dis, mais t'es bête parce qu'en fait, au final, il apporte plein de trucs. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Et puis bon, il y avait plein de choses. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime étudier les civilisations. Je suis passionnée d'histoire. La géo un peu moins, mais de toute façon, c'est en corrélation de toute façon. Donc, Et la civilisation maya, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, comme les Égyptiens, comme les Mésopotamiens. Enfin, il y a beaucoup de... toutes les cultures japonaises, asiatiques, tout ça. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup quand ça... comment dire ? Ouais, quand ça parle de l'historique, en fait. Donc ça, c'est les... comment ça s'appelle ? Les cartes de cours. Alors, je ne l'ai pas réétudié, hein, donc je ne peux plus vous dire si c'est les couples, les deniers. Voilà, donc ça, c'est une majeure. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et donc, il diffère beaucoup d'un tarot de Marseille traditionnel, puisque c'est un Marseille. Hein. Puisque les mineurs ne sont pas illustrés. Et donc voilà, donc il n'est pas du tout nommé de la même façon. Enfin, il y a plein de choses qui diffèrent. Et au final, à l'époque, je me rappelle, je l'aimais bien. Je m'en suis pas beaucoup servi, j'avoue. Parce que c'était compliqué au début. Enfin, quand j'étais... je sais pas, j'ai peut-être 17, 18 ans. Ouais, non, 18, 19 peut-être. Mais du coup, ça différait vachement du Marseille. Alors, j'avais un Marseille que j'avais découpé dans un magazine, genre un Femme Actuelle ou un truc comme ça, que ma mère avait. Et comment dire ? Et j'utilisais que les 22 arcanes majeures. Hein. Et mais ça, celui-là, il différait tellement au niveau des noms et tout, j'étais perdue. Les mineurs ne me parlaient pas. Donc, j'avoue que je l'ai laissé de côté, clairement. Et je ne l'ai, j'avoue, jamais repris. Mais il reste dans ma collection et je me dis, alors c'est pas du tout des cartes comme maintenant, hein, c'est cartonné, mais c'est de bonne qualité, franchement c'est un carton de très bonne qualité, le dos est comme ceci, et finalement quand je le regarde comme ça en fait j'aime bien, et je me dis ouais t'es bête en fait, parce que je me suis jamais replongée dans la signification là-dedans, maintenant que je m'y connais beaucoup plus en tarot, j'y arriverai beaucoup mieux, voilà, mais bon. Il faut dire qu'à l'époque, c'était pas du tout pareil, mais c'est mon tout premier tarot que j'ai acheté en conscience. Parce que je vous dis, celui que j'ai découpé dans le Femme Actuelle, je l'ai découpé dans le Femme Actuelle, je l'ai pas acheté. Hein. Voilà, et donc avec son petit livre qu'on range comme ceci. Moi, je suis un peu maniaque, hein, j'aime bien ranger mes jeux en temps et en heure. Et voilà, hop, et j'embarque tout, c'est pas grave. Donc c'était mon tout premier tarot. Ensuite, deuxième question. Mon tarot le plus récent. Alors, il y en a deux qui sont arrivés en même temps, mais on va dire que le plus récent, parce que l'autre j'ai choisi pour autre chose. Et c'est celui-ci. Tarot of the Halls de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba. Donc je l'ai vu passer principalement sur la chaîne de Audrey Pâquerette. Je l'avais vu sur une autre chaîne, mais je me rappelle plus. Le livret est glacé, tout en couleur. C'est de chez Llewellyn, celui-ci. Alors, j'aurais même pu le choisir dans les meilleurs dos, parce que clairement, qu'est-ce qu'il est beau. Mais vraiment, hein, le dos, j'adore. Dans les plus belles couleurs aussi, parce que vraiment, il a des couleurs, elles sont magnifiques. Mais bon, comme c'est le dernier arrivé, c'est le dernier que je vous présente. Hein. Alors, j'essaye de passer vite. J'adore cette carte des amoureux. Et en plus de ça, franchement, quand vous regardez, ça fait tellement Adam et Ève. Parce que là, avec... ce qui peut être des pommes, le serpent comme ça, enfin, vraiment, hein, il est plein de symboliques, j'adore, vraiment. Cette tour, elle est juste merveilleuse. De toute façon, j'en ferai la présentation sur ma chaîne, puisque, voilà, je vous l'ai dit, il faut que je prenne du temps, mais je vais tout vous présenter. Sachant que cette semaine, j'étais censée faire pas mal de vidéos, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs avec l'école de ma fille, donc je vais pas avoir beaucoup de temps cette semaine. Et après, les enfants sont en vacances, donc ça va être tendu. Hein. Il est trop beau ce cadre de bâton. Non, mais vraiment, c'est...
Donc je passe assez vite dessus puisque c'est, comment dire, quelque chose que je vais vous présenter. Puis sinon demain on y est encore hein, sur mes vidéos. Mais voilà. Et ma mère m'a dit, c'est long les vidéos qui font plus d'1 heure. Oui maman, je sais. Et donc je l'ai interrogé et apparemment, il m'a dit qu'on aurait une longue collaboration tous les deux. Donc voilà. J'aime les chouettes. C'est les chouettes, les hiboux, c'est ma cam. Donc voilà, voilà. Ah, je suis désolée, hein, vous allez m'entendre bouger sur la chaise parce que j'ai très mal au dos. Mais c'est pas grave. Donc ensuite, 3e question. Le tarot qui a les plus belles couleurs. Ah oui, alors j'aurais même pu le mettre dans le plus beau dos parce que vraiment celui-là je le kiffe de chez Kiffé. Il a plein de qualités. De toute façon, le meilleur papier, le meilleur grammage, le meilleur toucher, enfin vraiment, hein, il rentre dans toutes les catégories lui. Mais j'ai mis le tarot renard de Célia Mélesville parce que déjà d'une, parce que j'aime bien ce qu'elle fait, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Je pense que dans la vie de tous les jours, elle doit être juste formidable. Et donc ce dos, déjà, moi, je le surkiffe. Voilà. Et j'aime les couleurs qui sont utilisées, j'aime le côté aquarelle. Enfin, elle a tellement de talent et je trouve que toutes les couleurs qu'elle met dans ses jeux sont tellement magnifiques que pour moi, au nom de l'artiste, au nom de... elle fait des choses tellement exceptionnelles. Pour moi, les plus belles couleurs, c'est elle. Voilà. Et puis parce que je la regarde, voilà, je la suis sur Facebook, je la suis sur Insta, je la suis sur YouTube. Et quand je la vois faire, c'est... Qu'est-ce que j'aimerais avoir son talent. Vraiment. J'adore ce 10 de bâton. Où, il est épuisé, il en peut plus, mais il est quand même courageux, il porte les autres. Non, vraiment. Et puis il y a plein de symboliques. Il est juste merveilleux. Ce diable, il est trop beau. Donc oui, voilà, si vous n'avez pas compris que j'étais folle amoureuse des jeux de Célia Mélesville, vous ne le comprendrez jamais. Je les ai pas tous, hein. Mais vraiment, j'aime ce qu'elle fait. Et puis voilà. Et puis alors, cette impératrice, je crois que c'est une des plus belles que j'ai. Voilà. Donc moi, il est connu, hein, je sais que beaucoup de gens l'ont. Pour moi, c'est... Voilà. C'est une pépite, ce jeu. Lui, c'est un couteau suisse. Parce que je ne l'utilise pas que en hiver, pas que en automne. Je l'utilise toute l'année, lui. Vraiment. Et je l'aime d'amour. Voilà. Ensuite, le tarot qui a les meilleurs visages. C'est un tarot qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Hein. Mais pour moi, c'est le tarot des sœurs sorcières. Voilà. Parce que je trouve que le travail, il est exceptionnel dessus. Pardon. Je suis désolée, j'ai un peu la voix enrouée. Mais voilà, je trouve que les personnages, ils sont tellement beaux. C'est tellement bien travaillé. Non, moi, voilà, que vous dire. Pour moi, c'est les plus beaux visages parce que c'est ceux qui sont les plus expressifs. Ah, puis elle a un talent. Hein. Mais après, ça me fait penser un peu à Anna Tourian aussi. Hein. Julia Jeffrey, elle est... Il y a des similitudes, je trouve, dans leur art à toutes les deux. Voilà. Je passe assez vite. Même là, voilà les détails avec les mains, avec... Non, il est... Voilà. C'est juste trop, trop beau. Donc, j'essaye de passer très, très vite dessus. Hop. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Enfin, après, je vais vous dire ça de tous mes jeux. Hein. C'est une catastrophe. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal au dos. Alors, le plus grand tarot. Ah oui, il est où? Il est là. Il est là, il est là, il est là. Ne t'enfuis pas, garçon. Tu es là. Bah oui, parce que pour moi, il a la taille d'un oracle, hein, ce tarot. C'est le... El Goliath. Donc, il est immense. Donc là, c'est la partie oracle. Hop. Je ne mets pas dans le bon sens. Mais voilà, il est très... Enfin, je sais pas par rapport à ma main, si vous voyez. Alors, j'ai pas des très grandes mains, je vous le dis. Hein. Mais
il est quand même grand. Hein. Et en comparaison, alors je vais mettre en comparaison d'une carte de tarot, je vais prendre lequel. Hop, tarot normal. Hop, je sais pas s'il est très grand celui-là. On va prendre une carte comme ça, c'est bon. De celui-ci. C'est un Marseille, que je vous montre. Donc voilà. Donc en comparaison, voilà. Il est quand même super grand quoi. Si on met comme ça va peut-être mieux se voir, je ne sais pas. Mais voilà. Il est vraiment très grand. Et du coup, je vais garder la carte. Bon, après, tout le monde le connaît celui-là. Hein. Je ne vais pas vous le présenter plus. Je l'ai présenté dans mon tag. Ah, il faut que je tombe sur ma chouette. Dans mon... le tag que j'ai fait sur les tarots. Donc voilà. J'essaye d'aller assez vite. Parce que je voudrais faire aussi la même chose, mais en partie oracle. Donc voilà, et donc du coup, le plus petit tarot. Et je pensais que je n'avais pas de petit tarot. Et en fait, c'est en farfouillant mes affaires, et ben j'ai trouvé celui-ci. Le tarot 1860. Alors, il est abîmé. Je travaillais dans une ressourcerie avant, une recyclerie, et du coup, il est arrivé. Donc je l'ai récupéré. Voilà, et alors par contre, lui, vraiment, il fait petit. Alors, plus grand qu'un jeu de cartes, de 32 cartes, quoi, classique, mais plus petit qu'un tarot normal. Donc, on va reprendre ma carte du Marseille. Je sais pas si je l'ai rangée ou pas, j'en sais rien. Non, c'est même pas la même. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà. Donc là, hop, on voit peut-être mieux comme ça. Donc il est comme ça. Donc il est vraiment pas très grand. Et pour le coup, si on met les trois les uns sur les autres, le El Goliath, il est énorme, hein, en fait. Et là, là, c'est tout petit. Alors c'est le plus petit que j'ai, j'en ai pas des plus, j'ai pas plus petit que ça. Hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont des mini, machin. Non, moi j'ai pas. J'ai un mini jeu de 32 cartes, mais vraiment mini. Mais voilà, donc le 1860. Il est comme ceci. Je vous présente un peu parce que je ne l'avais pas présenté encore. Bon, après, il est assez connu. Hein. Mais du coup, donc en fait, vous avez ces cartes à l'endroit, cartes à l'envers. Hein. C'est réversible, on va dire ça comme ça. Et donc, je vais avancer sur les mineurs. C'est un Marseille normal, quoi. Voilà. Des personnages de cours. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus en détail, mais c'est le plus petit que j'ai et je pensais pas qu'il était si petit que ça. Je croyais qu'il avait la même taille que les autres. Ça, en le regardant, j'ai fait ah bah non, en fait. Voilà. Hop, je range. Désolée, c'est mon côté maniaque. Mais c'est tellement petit chez moi que si je commence pas à ranger, et là, on va jamais y arriver. Je m'épose le temps de ranger le El Goliath. Voilà, désolée, je suis... Enfin, vous en avez pas aperçu, mais... je suis allée, comment dire... ranger un peu mes jeux dans une autre pièce, comme ça évitait que ça tombe. Donc, les meilleurs personnages de la cour, j'ai mis ceux du tarot arthurien. Voilà, parce que je trouve qu'ils sont très beaux. Ils ont une belle symbolique, donc le dos est comme ceci. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages de la cour. Je trouve qu'ils sont très expressifs. Là, pour le coup, Anna Tourian, elle dessine follement bien. Hein, donc voilà, et j'aime beaucoup cette idée de... la façon dont c'est fait. Voilà. La demoiselle et le chevalier. J'aime beaucoup les personnages. Voilà. Hop, ceux-ci, ils se regardent. Enfin, entre guillemets. Hein. Mais c'est une vraie scène, quoi. Ça me plaît beaucoup. Donc,
Donc ceci explique cela. Les personnages. Hop. Voilà. Là, ils sont en train de jouer aux échecs. Je trouve ça juste formidable. Parce que les échecs, vraiment, c'est le mental. Moi, j'ai jamais réussi les échecs. Vraiment, c'est pas mon truc. Hop. Les deniers. Puis ils ont une force, une façon de regarder les animaux, la nature, tout ça. Voilà. Non, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment très beaux. Donc, bon, bah, clairement, je vous montre pas le reste du jeu. Tout le monde le connaît. J'essaye d'aller vite. Déjà pour pas prendre trop de place dans mon téléphone, parce que bon, il n'est pas extensible non plus. Hein. Ce serait cool, mais... Et puis voilà. Donc, la boîte dans la boîte. Hop. Et voilà. Ensuite, alors, le tarot le plus usé. Alors, le tarot le plus usé, donc je vais vous le montrer. Donc c'est pareil, je l'ai récupéré au boulot. Alors, la boîte, elle est défoncée. Il n'était pas du tout vendable dans l'état, clairement. Mais moi, j'aime ce qui est ancien, j'aime ce qui est usé. Ancien tarot de Marseille, donc je n'avais pas de tarot de Marseille, enfin, à part les 22 arcanes majeures. Donc je l'ai récupéré. Et en fait, on voit que la personne qui l'avait n'a utilisé que les majeurs. Parce que là, vraiment, 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 c'est pour ça que je vous dis, on ne pouvait pas le vendre dans l'état. Hein. Clairement, il est beaucoup trop abîmé. On a eu des tarots qui étaient abîmés, qu'on a pu vendre. Mais parce qu'ils étaient vraiment assez anciens et que... voilà, c'était des tarots de collection. Celui-là n'en est pas un. Et donc voilà, donc elle a utilisé que les majeurs parce que les mineurs, bah, elles sont toutes propres, toutes neuves, jamais utilisées. Voilà. Donc l'exemple parfait du on ne sait pas lire les mineurs, alors bah du coup, ni les personnages de la cour, donc on va lire que les majeurs. De toute façon, à une époque, il y avait que... Il y a encore à l'heure actuelle, hein, des fois on regarde dans les magazines, ils ne parlent que des majeurs, mais ils ne parlent jamais des mineurs, ce qui est bien dommage parce que ça fait perdre de la densité au jeu. On va dire ça comme ça. Mais donc c'est celui-ci, et je le garde pour ma collection parce qu'il a été utilisé par quelqu'un et parce que voilà, parce que ça me fait plaisir. Ensuite, le plus ésotérique. Bon, alors je vais pas vous surprendre, hein, parce que pour moi le plus ésotérique, ça reste quand même le classique. Le tarot Crowley, donc le tarot de Thoth. Voilà, parce que pour moi, il est plein de significations que je ne comprends pas forcément. Voilà, donc là, le chariot, bon, bah ça va encore, ça reste un chariot. Mais là, je pense qu'il y a plein de symboliques. Alors, il faudrait que je me penche sur le Thoth, mais c'est pareil. Même les illustrations, là, l'ermite, faut quand même regarder pour voir. Donc là, on voit bien qu'il a son... Comment dire, sa lanterne. Donc là, c'est un serpent, je pense. Ouais. Je me suis jamais trop penchée dessus. Hein. Mais il y a plein de symboliques. La roue de fortune. Alors, c'est très égyptien, hein, pour le coup. L'art. Donc, pour le diable. Ok. Ah non. La tempérance. J'ai dit des bêtises. L'art pour la tempérance. Le diable est ici. Par contre, ce diable, je l'aime bien. Je le trouve hyper sympa. Mais la symbolique au niveau du troisième œil, ça c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a vraiment plein de trucs à lire là-dessus. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est une horloge. Non, mais il y a vraiment, vraiment plein de trucs. Hein. Et pour le coup, je me suis jamais trop penchée dessus. Je pense que c'est... Donc là, ça serait quoi? Ça serait le bélier. Symbole masculin. Le feu, ok. Mais ouais, je pense que... Puis il y a plein de significations par rapport à la Kabbale, par rapport à plein de choses. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme symbole. Ça doit être un symbole style oméga, un truc comme ça, mais... Mais voilà, pour moi, c'est le plus ésotérique parce que c'est celui qui, je pense, dans tous les tarots, qui renferme le plus de secrets. Je pense. De choses cachées, de messages cachés, je pense. Vraiment. Donc je l'ai pris dans ce sens-là.
Mais c'est pareil, celui-ci reste dans ma collection, ne bougera jamais. Et j'aimerais bien me trouver un livre, quand même. Ne serait-ce que parce que j'aime bien explorer et étudier. Hein. Et moi, j'aime beaucoup les livres. Et j'aime beaucoup étudier. Alors, le meilleur tarot pour le Shadow Work, moi, sans surprise, pour moi, c'est celui-ci. Voilà. Le Deviant Moon, Borderless Edition, de Patrick Valenza. Je ne vous le présente plus, j'en sors 3-4, hein, parce que franchement, tout le monde le connaît. Mais pour moi, voilà. C'est clairement pour le Shadow Work. Et sachant que on peut utiliser n'importe quel jeu pour en faire. Désolée, j'ai pas eu le temps de couper. Il fait pas très chaud pour un 1er juillet et du coup on se gèle. Et le soir surtout. Donc du coup il y a du vent, enfin. Mais bon, pour le Shadow Work, celui-ci je le trouve parfait. Après, il y en a plein d'autres. Et ça dépend ce que vous voulez lever comme blocage ou comme blessure. Ou voilà. Donc n'importe quel jeu peut faire l'affaire. Mais bon, celui-là pour moi il est parfait. La meilleure qualité de carte. Alors. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Je ne sais plus. Oh, deux petites secondes. Voilà. Donc, la meilleure qualité de carte, vraiment, et j'ai été hyper surprise, c'est le Tarot des Contes et Légendes du Monde. Donc, quand je l'ai reçu, il y a quelques semaines de là, je pensais pas. Et au final, mais mon Dieu, ces cartes. Alors après, le jeu, le tarot arthurien est dans le même esprit. Hein, c'est vraiment, c'est super solide. Mais ce que j'aime, c'est que les tranches sont neutres. Donc clairement, voilà, on les abîme pas. Pour moi, le grammage, il est juste parfait. C'est épais, mais ça glisse du feu de Dieu. Et donc du coup, je vais le combiner parce que pour moi, c'est celui qui a le meilleur son quand je le brasse. Clairement, mais vraiment. Donc voilà, donc après, j'aime d'amour ce jeu aussi. Et j'ai été agréablement surprise. Parce qu'en fait, au début, quand je l'ai pris, alors je l'avais vu il y a longtemps, quand il était encore en auto-édition, je l'aimais bien, mais certaines illustrations, mais je pense que c'était peut-être qu'il n'est pas assez photogénique, je ne sais pas. Pourtant, ça va. Mais je sais pas. J'avais vu que quelques illustrations et toutes me plaisaient pas plus que ça. Et en fait, au final, en les regardant toutes aussi, ça va. Mais du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. Mon Dieu, c'est terrible. Alzheimer me guette. Mais au final, quand je l'ai reçu, je pensais pas que la qualité serait aussi bonne que ça. Mais vraiment, les éditions Vega, pour le coup, ont fait un travail merveilleux dessus. Je trouve que le dos, très pastel comme ça et tout, va très bien avec le jeu. Il a tout. Pour moi, ce jeu, il a tout. Donc, après, c'est en plus des contes, des légendes, tout ça, voilà, c'est mon truc. Hein. Mais franchement, c'est... Bon, alors vous voyez, hein, là, il est hyper épais quand même. Hein. Quand on regarde, ça se voit que le grammage est de qualité. Mais ouais, donc du coup, je vous ai répondu à 2 questions en même temps. Hein. Le meilleur son et la meilleure qualité de carte. Parce que de toute façon, c'est le même jeu. Donc, j'avais pas en choisir d'autres. Hop. J'aime le coffre. J'aime tout. Il est juste formidable, ce jeu. Hop. Ensuite, le tarot qui a le meilleur toucher de peau de pêche. Ben voilà. C'est mon petit chouchou. Le Dark Mansion Tarot. Donc, moi, je l'ai pris dans cette version. Donc, c'est pour ça qu'il a le toucher peau de pêche. La boîte a le toucher peau de pêche. Et puis il a ce côté. Oh, qu'est-ce que j'aime. Vraiment. Taroteka Studio, j'adore. J'adore tout ce qu'ils font. Et vous voyez. Alors, ils chantent. Mais pas pareil. Mais ils chantent bien quand même. Mais par contre, à la différence de l'autre. Parce que l'autre, il n'a pas de toucher peau de pêche. Hein. Mais du tarot des contes et légendes du monde. C'est que quand vous l'étalez, ça fait des paquets, quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je crois qu'ils ont corrigé maintenant ce défaut sur certains jeux, mais
Mais ça n'empêche que pour moi, il est juste, il est exceptionnel. Hein. J'adore le toucher, j'adore le regarder. Et puis voilà, par rapport au glacé, j'aime beaucoup le rendu là. Vraiment. Donc, et vous savez que je me suis même dit une fois, ouais, je me prendrais bien aussi la version glacée, machin. Non, mais faut arrêter. Hein. J'aime d'amour celui-ci, c'est déjà pas mal. Au prix qu'il coûte, faut pas exagérer non plus. Sachant que j'aimerais bien le Slavic Légende. Et j'en ai vu un autre qui est sorti de chez eux, je m'en rappelle plus le nom. Bref, pour ça, pour dire que je l'aime beaucoup. Si vous n'avez pas compris, vous comprendrez jamais. Ensuite, on va y arriver. Le tarot qui a le plus beau dos. Eh ben, on y va. Boum. Boum, boum, boum. Eh ben, c'est celui-ci. Le tarot for the Great Outdoors de je me rappelle plus. J.Q. Gordon, illustré par Charis Steber. Donc je l'ai reçu. Voilà, le dos il est comme ceci. Il est juste merveilleux, il est trop beau. Il y a la lune, il y a les espaces, enfin il y a tout. Une libellule, enfin. J'adore, j'adore, j'adore. Et il peut aller dans les plus belles couleurs aussi parce que vraiment il est. Voilà. Il est pas trop beau là. C'est juste. Il est juste formidable. J'adore. Non mais. Je vais vous le présenter, je vous dirai ce que j'y vois. Mais. Ouais, non, il est beau. Vraiment. Et puis voilà. Et puis, bah, de toute façon, vous allez le revoir après. Parce que voilà. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous remontre le dos parce qu'il il est juste trop, trop beau. Voilà. Et je te remercie, Sophie, parce que c'est grâce à toi qu'il est venu jusqu'à moi. Donc, voilà. La boîte aussi, elle est toute douce, j'adore. Non, mais vraiment. Bref. Là, c'est n'importe quoi chez moi. Donc, le tarot le plus incompris. Ah oui. Alors, pour moi, je vais mettre le tarot des mondes sauvages et inconnus. Hein. Voilà, parce que c'est un tarot que j'ai essayé d'utiliser. Alors, je le garde parce que vous le savez, je ne vends pas mes jeux. Je l'ai déjà dit, c'est pas une nouveauté. Mais peut-être qu'un jour j'y arriverai, hein, en me penchant dessus. C'est pareil, il fait très ésotérique hein, comme jeu. Mais je pense que voilà, moi tout ça, ça me parle pas plus que ça. Là, pour moi, c'est un enchevêtrement de branches et. Alors ça, oui, à la limite, on monte, comment dire, pour accéder à quelque chose de plus lumineux, mais c'est pas instinctif chez moi quand je le regarde. Autant, voilà, la tour là, ça me parle, oui, ok. La roue de la fortune, la force. Après, les personnages de cours, oui, je les trouve bien amenés. Mais toutes les cartes ne me parlent pas. Voilà, j'avoue, hein, donc après. Je pense que c'est moi qui me suis pas assez penchée sur la question. Et du coup, quand je l'ai acheté, comme j'ai eu un peu de mal à m'en servir, j'en ai acheté un autre qui me parlait beaucoup plus, au final. Parce que, avouons-le, j'ai fait mon petit mouton avec celui-ci. C'est-à-dire que tout le monde en parlait, comme qu'il était trop bien à l'époque. Hein, que vraiment il est exceptionnel, machin. Et au final, ouais. Sachant que... voilà, c'est pas... En plus, ouais, je crois qu'il présente les arcanes mineurs avant les arcanes majeures. Faudrait que je me remette dedans. Voilà. Mais pour l'instant, c'est celui que je comprends le moins. C'est celui auquel je suis le moins connecté. Mais, comme je vous dis, je ne veux pas regretter plus tard. J'aime tous mes tarots. Déjà, j'aime le regarder. Parce que, à côté de ça, franchement, je le trouve joli. Donc voilà. Ensuite, le tarot le plus ancien. Ah, j'ai pas regardé. J'arrive.
Alors, je vais vous en présenter plusieurs pour le tarot le plus ancien parce que c'est au niveau de l'imagerie. Donc, vous avez déjà vu l'ancien tarot de Marseille, donc qui est un ancien jeu, qui doit être dans les plus vieux. J'ai celui-ci, tarot de Marseille, donc c'est chez Héron, Maître Cartier à Bordeaux. Donc c'est pareil, je sais pas de quand il date, mais l'imagerie est comme ceci. Voilà, donc les cartes sont pas très très enjaillantes quand même, hein. Les couleurs sont assez fades, donc les originaux sont conservés à la Bibliothèque nationale de Paris. Voilà, donc c'est ce que j'ai de plus ancien, clairement. Je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. J'ai le tarot 1860, donc qui est mince. Donc c'est marqué, il a été reproduit par Naipes Héraclio Fournier. L'original réalisé en 1860 à Paris par J. Godet se trouve au musée de jeux de cartes Fournier de Villoria en Espagne. Donc voilà. Donc ça reste du tarot ancien. J'ai le tarot Arista qui a beaucoup vécu aussi, hein. Alors lui, il date de je ne sais quand. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, déjà, on voit, hein, c'est chez Grimaud, mais c'est déjà c'est vieux, hein. À l'époque, ils mettaient pas le... Ah si. Copyright 1964, et celui-ci, il a été premier trimestre 79. Donc, il date de 79 sur celui-ci. Les loulous, là, qu'est-ce que vous faites? Ils sont en train de me défoncer le mobil-home. C'est pas grave. Bref, donc du coup, en fait, il se présente comme ceci. Vous avez dans la vie, dans l'immédiat, vous avez des mots-clés sur les côtés. Donc là, c'est le mage, le battleur, l'initiative, soleil en lion. Là, vous avez allant la signification inversée, dans la vie, dans l'immédiat. Donc, moi, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est pareil, il est arrivé au boulot et je l'ai acheté, du coup. Il était vendu 3 francs 6 sous. Et du coup, ben, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Parce que je vous dis, j'aime bien les vieux jeux, tout ce qui est ancien et tout ce qui a une âme, en fait. Donc, je me suis acheté celui-là. Donc, celui-là, sûr, il est de 79. Donc, il a déjà un certain âge, hein. Voilà. Et je ne le connaissais pas du tout, donc c'est aussi un tarot pour ma collection. Ça ne veut pas dire que je l'utiliserai, mais encore que, ça peut être sympa. J'ai celui-ci aussi, le tarot Jacques Vieilleville, donc de 1640 quelque chose à 1684. C'était un maître Cartier. Reproduction d'un jeu de 78 cartes avec règles du XVIIe siècle. L'original est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Et donc, il est comme ceci. Ça a été fait vers 1650, ce jeu. Voilà. Donc, les bords sont... comment dire, pointus. Et voilà. Ça, c'est les personnages que vous avez. Donc, c'est toujours sur la base du Marseille, hein. Mais c'est une imagerie un peu différente. Voilà, par exemple, le diable. Donc, ouais, j'aime bien. Les personnages sont comme ça. Alors, les visages sont un peu chelous quand même, hein. Mais, voilà. Donc c'est toujours pour ma collection. Parce que pareil, la boîte, elle est défoncée. Hop. Et c'est pareil, c'était un jeu, la boîte a été tellement défoncée, vous pouvez pas le vendre. J'ai récupéré. Voilà. Et je pense aussi dans l'imagerie ancienne, un des tout premiers qui est connu, c'est le Visconti Sforza. Donc j'ai voilà, donc c'était chez Fabry, c'était une collection à l'époque, hein, la même chose que Crowley. Et donc voilà à quoi il ressemble.
passe vite, hein, parce que bon, il est connu celui-ci. Mais bon, le plus ancien que j'ai de ma collection sûr, c'est le tarot Arista de 79, pour le coup. Voilà. Hop, donc... Voilà, donc c'est des jeux avec lesquels je ne joue pas, j'avoue. Enfin, je ne tire pas les cartes. Mais pour le côté collectionneuse, pour le côté on ne les laisse pas tomber, parce que il y a un paquet de jeux comme ça, il y a des gens, hein, ils voient ça, ils voient les boîtes défoncées, ou ils voient les cartes abîmées, et ben ils les jettent, et ben moi non, je les sauve. Voilà. Je suis une sauveuse de cartes. Alors, le tarot le plus surprenant pour le meilleur et pour le pire. Ah bah non, en fait, c'était... Bah oui, c'était celui-là, en fait, que je disais. Le plus surprenant, parce que celui-là, vraiment, je m'attendais pas à un truc comme ça. Donc je sais pas si s'il est intéressant ou pas. Je l'ai jamais étudié, mais je pense qu'il faut que je me mette dedans, parce que quelque part, il a quelque chose à m'apporter, celui-là. Je pense. Et puis, contrairement à l'époque... en 79, même si les cartes de cours n'étaient pas illustrées, de cours, les suites, pardon, les mineurs, il y avait quand même des mots-clés et tout ça, donc je trouve ça hyper intéressant pour l'époque. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'est le plus surprenant. Est-ce que ça me plaira ou pas? Je ne sais pas, mais c'est celui-ci. Ensuite... hop, voilà. Le tarot qui a la meilleure histoire d'achat. Alors, hop, on va soulever ça. Donc en fait, je l'ai acheté. C'est le tarot des contes de fées, donc Tarot de los Cuentos de Hadas de Lisa Hunt. Donc je lis la version en espagnol parue chez Sirio. Et en fait, c'est un jeu que j'ai vu passer, mais moi, ça fait très très longtemps que je le voulais. En 2017, il était déjà, je crois, en rupture de stock. Et puis voilà. Et donc, du coup, je l'ai vu passer, mais à des prix, jamais de la vie, je mets 300 balles dans un jeu. Hein. Je suis désolée, même 150 €. À un moment donné, faut être raisonnable. Hein. J'ai d'autres choses à faire de mes journées. Et de ma vie, et de mon argent. Hein. Parce que la vie de tous les jours est chère. Et donc, du coup, je l'ai vu passer sur la page Facebook, la petite échoppe ésotérique. Je crois que c'est sur cette page-là que je l'ai vu. Et la dame qui le vendait le lot complet. Hein. Il y avait celui-ci, il y avait le tarot des vampires, il y avait... comment dire? Je vais pas y arriver, hein. Je suis désolée. Il y avait le tarot des contes et légendes du monde et tout ça, plus les bouquins, enfin bref, déjà elle le vendait pas cher. 37 € le lot, frais de port compris, franchement ça fait vraiment pas cher. Et je vous montre pas d'image, désolée. C'est parce que j'ai refermé la boîte et l'habitude. Et en fait, au final, comment dire? Et la dame, je lui envoie un message le matin, parce que je vois comment ça s'appelle? La publication. Et puis, pas de réponse à la journée. Ok, je dis écoute. Après, on était un dimanche. Donc, moi, je peux comprendre que les gens le dimanche, ils aient autre chose à faire. Et elle me renvoie un message à 5h15, 5h30, un truc comme ça. Pour me dire si, le lot il est toujours disponible, le machin, enfin bref. On discute 2 secondes. Je lui fais, écoutez, moi, il n'y a pas de souci, je le prends. Franchement, hein, je lui ai fait le versement PayPal aussitôt, parce que, voilà. Elle m'a préparé le colis la demi-heure qui suivait. Elle me l'a mis le lendemain dans le Mondial Relais. Donc elle habite en Belgique, la dame. Hein. Et au final, elle l'a mis le lundi matin dans son point relais. Et elle me dit, il sera peut-être pas il partira peut-être pas avant demain, parce que logiquement, ils prennent... le camion qui vient pour Mondial Relais ne passe que le mardi. Et au final, il est passé le lundi, le mercredi, il était chez moi. Le jeu. Voilà, il était arrivé dans le point relais et comment vous dire que j'ai jamais eu un truc aller aussi vite que ça.
Donc ça, c'est pour mon expérience d'achat. Après, il y en a d'autres où j'ai acheté avec ma copine Jennifer. On est allé se faire des après-midi où on se baladait, où on a acheté des choses, avec ma mère aussi, avec ma fille. Mais celui-là, c'est vraiment dans le sens où des fois, il y a des gens, ils sont vraiment très très fiables. Et heureusement qu'on n'a pas que des mauvaises expériences sur les groupes Facebook ou sur Vinted. Parce que sinon, on serait dégoûté de la vie, quoi. Mais voilà, moi je suis très contente d'avoir enfin mon tarot des contes de fées. Alors, il n'est pas en français, ça ne me gêne pas outre mesure, pas du tout. Et je suis contente de l'avoir eu enfin. Voilà, tout ça pour ça. Mais j'ai aussi mon autre petite anecdote. Voilà, puisque vous connaissez tous Sophie des Murmures de Sophie. Voilà. Et c'est sans compter aussi, j'ai oublié, tous les beaux oracles que ma copine, mais comme c'est pas des tarots, que ma copine Ingrid la lectrice m'a offert. Voilà. Et donc du coup, vous connaissez tous Sophie des Murmures de Sophie. Et au final, elle a pensé à moi quand elle a su que c'était mon anniversaire. Elle a eu sa petite voix qui lui disait « Faut que tu lui offres ». Et du coup, elle m'a offert celui-là. Alors, c'est pas un achat, mais c'est un beau cadeau. Et voilà, et tu sais ce que je pense de toi, Sophie. Hein. Voilà. Pour moi, t'es une des plus belles rencontres que j'ai faites sur YouTube. Et voilà. Et puis pour le reste, ça ne regarde que nous. Mais ça n'empêche que je suis... voilà, j'ai de la chance. Je reconnais, je me rends compte tous les jours d'avoir des gens... que ça soit près de moi ou loin de moi, ou qui sont juste formidables. Et je vous remercie tous. Et toi particulièrement, Sophie, je t'embrasse énormément. Voilà. Ensuite, le tarot que j'utilise toujours pour moi, pour des lectures perso. Alors, à vrai dire, je n'utilise pas spécifiquement de tarot pour moi. Voilà. Parce que le Deviant Moon, je l'ai même utilisé avec ma mère, je crois. Mais il me semble que je ne l'ai jamais utilisé avec quelqu'un d'autre que moi. Je crois que c'est celui-ci. C'est le Histoire de sorcière. Je pense que je ne l'ai jamais utilisé avec quelqu'un d'autre. Donc c'est la version Arcana Sacra, je l'avais acheté à sa sortie, donc en 2020 je crois, si je dis pas de bêtises, hein, dès qu'il est sorti. 2019, ouais, alors donc, du coup je l'ai acheté là. Hein, voilà. Donc bon, il est connu, mais c'est vrai que celui-ci, je ne crois pas l'avoir sorti avec quelqu'un d'autre. Bon, après, il est juste merveilleux. On est d'accord, il est très parlant. Il est très coloré, c'est pareil, il rentre dans plein de catégories celui-ci. Je l'aime très fort. Je m'y connecte très bien. Et puis voilà, il est juste... Après, il est juste joyeux pour moi. Il est beau, il est rempli de bienveillance. Il est très très... Voilà. Hop, je peux pas dire, il est juste... voilà. Très très beau. C'est tout. J'ai rien à dire de plus. Et donc pour l'instant, mais je vous dis ça parce que je l'ai encore jamais utilisé avec quelqu'un d'autre. C'est pareil en fait, quand je fais des lectures de cartes, alors j'en fais souvent, ça peut être à ma mère, mon frère, des fois de temps en temps avec ma copine, ma copine Jennifer. Ça m'est arrivé une fois le soir d'Halloween l'année dernière de faire une lecture. Bon, on était 6, je crois, plus les enfants. Et du coup, on s'est fait un tirage. Enfin, je leur ai fait des tirages de cartes. Mais rarement, les gens viennent chez moi pour ça. Donc, en fait, je déplace quelques tarots ou quelques oracles, mais je déplace pas tout. Donc, forcément, y a des tarots qui ne sortent qu'avec moi parce que j'ai pas eu l'occasion. Un jour, peut-être, quand je récupérerai une maison, peut-être que je pourrais faire des tirages. J'aurai de la place. Parce que là, j'ai pas du tout de place. Voilà. Donc clairement, je fais des tirages que pour moi. Le tarot le plus difficile à utiliser. Alors, pour moi, c'est celui-ci.
le tarot des mondes oniriques. Pourquoi? Je m'explique. Alors, le livret de Barbara Moore est très bien. Les illustrations de Stéphanie puis Munlo sont très bien. Mais pour moi, il aurait fallu des cartes grandes, quoi. En fait, de très grandes cartes. Et puis, en fait, c'est pareil. Je pense. Pour le coup, il porte bien son nom. Mais je l'ai acheté parce que je le trouvais très beau, j'avoue. Mais au final, je me suis jamais vraiment penchée dessus. J'ai fait 2-3 tirages comme ça. Mais c'est vrai qu'il est très onirique. Et des fois, je me dis, peut-être pour mes tirages de mes rêves, parce que je suis quelqu'un qui rêve énormément. Mais je fais beaucoup, beaucoup de rêves. De cauchemars aussi, mais beaucoup de rêves. Et peut-être que je devrais le sortir. Après, c'est vrai que je trouve que les dessins sont tellement beaux, ça aurait mérité pour le coup des grandes cartes. Vraiment. Donc bon, pour l'instant, pour moi, c'est le plus difficile à utiliser parce que je me suis pas penchée dessus. Parce qu'il y a des moments où... je sais pas, même quand vous regardez les personnes... Enfin, les... je suis pas arrivée à chaque fois que je dis les personnages de la course parce que je les étudie en ce moment, mais... voilà, le 9 de bâton, pour moi, c'est pas... C'est moins intuitif que certains. Donc après, c'est juste comme ça, hein, c'est moi. Après, cela dit, j'avoue qu'il est extrêmement beau. Et qu'il ne quittera pas ma cartothèque non plus, puisque je ne les vends pas. Donc, ça restera. Alors après, moi, je suis en train de me dire que s'il y a quelque chose que je suis un peu différente des autres, parce que moi, par exemple, les bordures... Alors oui, des fois, j'aime pas. Voilà, ça me gêne pas. Mais enfin, quoique, j'aurais préféré que ça soit... Mais comme tu disais, Sophie, dans ta vidéo, au final, le fait qu'il y ait des bordures, bah, si ça s'abîme quand tu les mélanges, au moins, ça n'abîme pas le dessin. On est clairement d'accord là-dessus. Et moi, je suis pas quelqu'un d'embêtant. J'ai jamais eu envie de couper mes cartes. Mais jamais, hein. Pour moi, si le jeu a été créé comme ça, c'est que... il fallait qu'il soit créé comme ça, et voilà. Donc, et pour le coup, voilà, je l'avoue, je n'achèterai jamais de jeu. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit un jeu que j'ai cherché depuis très longtemps. Je ne trouve pas. Mais un jeu qui a été retouché, que la personne a coupé les bords, machin, je ne le rachèterai pas. Non. Parce que, bah non. Non. Mais j'avoue, hein. Parce que pour moi, dans la mesure où vous customisez votre jeu, où vous coupez, vous refaites les tranches et tout, c'est que c'est un jeu que vous voulez garder. Sinon, le faites pas, quoi. Clairement. Voilà. Mais c'est mon avis perso et ça n'engage que moi. Et c'est moi que ça dérange. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment bien. Hein. Et qu'il y ait des gens que ça dérange pas d'acheter des jeux comme ça. J'avoue. Mais on a tous nos petites névroses. Et ben moi, c'est la mienne. Et ensuite, le meilleur dans l'ensemble... et ben c'est parce que je l'aime et que je voulais le sortir. C'est le Forest of Enchantment Tarot de Lunae Weatherstone et de Merella Allwood, pardon. Parce qu'il est beau, alors, il faut avouer que ce jeu, déjà d'une, est extrêmement beau. Même au niveau des visages et tout, j'aurais pu vous le mettre. Hein. Que c'est un jeu donc qui est chez Llewellyn, qu'il a la plus belle carte d'ermite qui soit. Hein, clairement, et que à côté de ça, il allie tout ce que j'aime, le côté onirique, le côté conte de fées, le côté enfance, les illustrations, les dessins, j'aime tellement ça, parce que j'aurais aimé savoir dessiner. En fait, je suis la seule de ma famille qui sait pas dessiner. Hein. Il allie tout. Pour moi, il a tout ce jeu. Voilà, les cartes sont souples, les cartes sont agréables, elles glissent bien. En fait, vraiment, il allie tout ce que j'aime. Et puis, bah voilà, il a un dos comme ça, avec des hiboux et tout. C'est juste ce que j'aime, quoi. Donc, pour moi, le meilleur dans l'ensemble, parce qu'il réunit tellement de critères que j'aime, bah, c'est celui-ci. Voilà. Donc, j'ai parlé pendant 54 minutes. Voilà. J'ai voulu faire court pour ma maman, hein, parce que sinon je vais me faire disputer, parce qu'elle regarde mes vidéos. Non, j'ai voulu faire un petit peu court, puisque je vais tous vous les présenter les jeux, donc
Je voulais pas m'attarder dessus pendant 10 ans. Maintenant, je pense que je vais passer à la partie oracle. Comme ça, j'aurai tout bouclé. Je vais pouvoir ensuite vous présenter mes jeux d'été, ceux que j'ai l'intention d'utiliser cet été. Et voilà, déjà, ça sera pas mal. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces, à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et puis ben, merci à tous les gens qui sont arrivés sur la chaîne, parce que là j'ai eu plein d'abonnements en très peu de temps. Alors plein, c'est relatif, on s'entend, hein. Je ne serai jamais une très grande youtubeuse, mais ça me fait plaisir et je vous remercie tous infiniment d'être là. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!